Au chapitre de l'actualité, en faveur de la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire, le directeur général de la BNI s'est rendu au ministère du Patrimoine, du portefeuille de l'État et des entreprises publiques, où il a remis une carte prépayée au ministre Moussa Sanogo. L'interprofession pêche de Côte d'Ivoire vient de s'offrir un siège. Ces nouveaux locaux ont été inaugurés ce lundi par le ministre des Ressources animales et halieutiques. Les populations de la sous-préfecture de Bagowo ont été sensibilisées sur les problèmes sécuritaires à l'occasion de la cérémonie de salut aux couleurs tournantes initiée par le préfet de la région du Guémon. Et le gouvernement de Côte d'Ivoire et PFO Énergie ont signé une convention de concession et d'un accord d'achat d'électricité sur 25 années et des détails dans ce journal. Bienvenue à tous et merci de suivre l'actualité sur Business 24 Africa. Le directeur général de la Banque nationale d'investissement a remis symboliquement une carte collector prépayée au ministre Moussa Sanogo ce lundi à son cabinet. Aquaba Gold, c'est le nom de cette carte mise en œuvre par la BNI et qui permet de faire des transactions en toute simplicité pendant et après la CAN 2023. Le ministre du Patrimoine, du portefeuille de l'État et des entreprises publiques est le premier à recevoir ce produit. Le commentaire de Mondésir Nascimento. À la faveur de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 en Côte d'Ivoire, le cabinet du ministère du Patrimoine, du portefeuille de l'État et des entreprises publiques a été visité par une délégation de la Banque nationale d'investissement. Une visite au cours de laquelle le ministre Moussa Sanogo a reçu des mains du chef de la délégation sa carte Visa, une carte prépayée dénommée Aquaba Gold. Au cours de cette remise, le ministre s'est dit heureux d'avoir été choisi en premier et s'est senti privilégié pour cette marque de considération à son endroit. Mais surtout satisfait parce que c'est la preuve que la BNI, dont le principal actionnaire est l'État de Côte d'Ivoire, est en train d'offrir des services plus étendus à sa clientèle. Ce sont donc les Ivoiriens qui auront davantage de facilités pour pouvoir, on va dire, exécuter leurs différentes opérations, desserrer leurs différentes contraintes financières. Donc bravo au directeur général, l'équipe dirigeante et l'ensemble des agents de l'institution. Pour sa part, Youssouf Fadiga a indiqué que ces cartes collector sont développées à l'occasion de la CAN 2023 avec un design soigneusement élaboré pour refléter la splendeur de la compétition. Nous sommes très heureux que ce soit le ministre qui soit le premier à réceptionner cette carte parce que c'est notre tutelle et donc c'est tout un symbole. Donc après cela, nous allons voir aussi les autres autorités pour leur remettre les cartes Aquaba Gold et ces cartes que nous avons développées en termes de cartes prépayées qui sont déjà des cartes qui marchent très bien auprès de la clientèle, mais qui sont des cartes collector que nous avons développées à l'occasion de la CAN qui se déroule dans notre pays. Donc le but c'est de faire en sorte que chaque Ivoirien puisse s'approprier ces nouvelles façons de transacter. Et donc nous sommes absolument heureux aujourd'hui d'être reçus par le ministre. La BNI a sorti ses cartes prépayées Visa Collector Aquaba dédiées à la CAN 2023 le jeudi 28 décembre 2023. Elles sont disponibles en édition limitée sous deux versions, la carte Aquaba Ivoire et la carte Aquaba Gold. On s'intéresse à présent au secteur de la pêche. L'interprofession pêche de Côte d'Ivoire vient de s'offrir un siège situé à Trècheville. Ce nouveau siège permettra à l'interpêche de Côte d'Ivoire de mieux organiser ses activités. Ces nouveaux locaux ont été inaugurés ce lundi par le ministre des Ressources animales et halieutiques, Sidi Tiemoko Touré. Le reportage est signé Konena Norgo et Ezekiel Seri. Un nouveau siège flambant neuf. C'est la nouvelle dotation de l'interprofession de la pêche Interpêche Côte d'Ivoire. À son inauguration ce lundi 5 février 2024 à Abidjan-Trècheville, c'est le ministre des Ressources animales et halieutiques qui s'est lui-même déplacé. Après la coupure du ruban en compagnie du président Kassogué Daouda, suivi d'une visite des locaux, Sidi Touré s'est réjoui de cette acquisition. Une occasion mise à profit par les acteurs de la pêche pour égrener quelques doléances de la filière. Nous avons demandé d'aider à l'immatriculation des bateaux pour pouvoir porter pavillon ivoirien de telle sorte qu'il y ait facilité d'accès et de plusieurs données. Aujourd'hui, on a aussi demandé que la pêche artisanale soit vraiment au cœur et au centre
de tous les doutes, au centre des débats. Nous avons aussi demandé de réduire surtout les coûts des licences et de prendre en compte la période moratoire ou la période de repos biologique, d'aider les acteurs et les actrices à avoir des équipements modernes. On a porté une certaine liste de doléances auprès du ministère pour pouvoir nous aider, nous appuyer à aller directement vers ce bien-être pour les acteurs du secteur de la pêche. Des doléances dont le ministre Sidi Touré dit avoir pris note. L'interprofession de la pêche, en abrégé Interpêche Côte d'Ivoire, a été portée sur les fonds baptismaux le 5 août 2023. Elle regroupe l'ensemble des acteurs importants de la filière pêche du pays. Et rendons-nous à Bengoro. Le 2 septembre dernier, lors des élections municipales, les habitants de la commune d'Abengoro ont attribué leur suffrage à Hervé Adomboa comme leur nouveau maire. Le nouveau premier magistrat de Abengoro et son conseil municipal ont d'énormes projets ambitieux, notamment économiques pour le développement de la commune et pour le bonheur des populations. Suivons le dossier que nous propose Anissé Kouadio. Abengoro, capitale de l'Indénie Blanc, cette magnifique cité est érigée en commune en 1980. Depuis le 2 septembre dernier, a un nouveau maire, M. Hervé Adomboa, au service d'Abengoro pour son développement. Hervé Adomboa le sait, les jeunes, les femmes et les populations attendent énormément de lui. On attend beaucoup, hein. Voilà, notamment voilà, les rues là. Voilà, parce qu'il y a tellement de poussière, en saison sèche comme ça, voilà, c'est difficile, hein. C'est difficile. Et puis bon, voilà, il y a les infrastructures qu'il faut essayer d'améliorer encore. Pour les jeunes, nous attendons que la mairie, voilà, mettre des activités en place, des activités pour pouvoir réunir les jeunes. Ce qu'on voudrait pour Abengoro, ce sont les routes. Il n'y a vraiment pas de route à Abengoro. Donc on demande pardon vraiment au maire de faire un effort. Parce qu'il y a certains quartiers où il n'y a pas de route, il n'y a pas d'eau. En faisant en sorte que la ville soit propre, en faisant en sorte également qu'on puisse moderniser l'habitation, développer en fait un nouveau cadre de vie plus moderne et plus adapté en fait à de nouvelles personnes. Abengoro, c'est la cité du tourisme, de la culture et de l'économie. Hervé Adomboa veut promouvoir ses potentialités afin d'attirer de nombreux investisseurs et autres opérateurs pour une embellie de l'économie et le développement d'Abengoro. Pour attirer des investisseurs, pour attirer des personnes qui sont intéressées à développer la ville, qui viendront également et qui vont aussi abonder les budgets à venir de la ville. C'est comme ça qu'on va développer le budget de la ville pour donner davantage à tout ce qui est social, mais aussi faire en sorte que notre ville soit moderne et attractive. Abengoro fait partie du top 7 des plus grandes villes de Côte d'Ivoire. Hervé Adomboa est le 6e maire de l'histoire de la commune d'Abengoro. Ce cadre du Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire entend apporter son investissement professionnel, matériel et humain à tous les niveaux pour le bien des 164 424 habitants d'Abengoro. À Odiéné, loin de 867 km d'Abidjan, les populations vivent la Canne dans la joie. Plusieurs activités sont organisées, notamment des marches en hauteur, des matchs de Maracana et des espaces gastronomiques dans le village Canne. Nous vous proposons de vivre quelques temps forts de la période Canne 2023 à Odiéné avec l'Abbas Touré. C'est l'esplanade de l'hôtel des Frontières, ex-complexe hôtelier de la Cieto, du nom de la défunte Société ivoirienne de l'hôtellerie, qui a été choisi par le ministre-gouverneur Gaussou Touré pour servir des villages Cannes, la Coupe d'Afrique des Nations. Parallèlement aux deux écrans géants dressés pour permettre aux férus du football de vibrer le long de la Canne, un tournoi de football regroupant 28 équipes locales a été initié pour entretenir et maintenir la mobilisation des forces vives jusqu'au 11 février prochain. En croyant le PCO, le président du comité d'organisation du village Cannes, ce n'est pas tout. Vous savez, la date d'aujourd'hui marque une date historique parce que 40 ans après, la Côte d'Ivoire organise de nouveau la Coupe d'Afrique. Et 40 ans après, le président de la République, son Excellence, le président Alassane Dramane Ouattara, le fils le plus illustre du district autonome du Denguélé. Donc cette canne, c'est la canne d'hospitalité. Et le ministre-gouverneur Gaussou Touré, un bon élève du président de la République, n'est pas resté en marge de cette organisation. Voilà pourquoi il a décidé de créer un village Cannes. Parce que vous-même, vous voyez les enfants qui sont derrière nous. Nous avons 28 équipes qui vont participer durant la période de cette Cannes. Point focal de la mobilisation au sein du dit village, le président régional de la Commission nationale des jeunes de Côte d'Ivoire a invité les jeunes à faire exprimer leur fibre patriotique en faisant au quotidien le plein de l'espace de
l'hôtel des Frontières. Vous avez ouvert le bal de la marche sportive et aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Il faut qu'on vienne faire la fête ensemble, il faut qu'on puisse communier le sport, le développement, l'harmonie et la cohésion sociale. Nous remercions le ministre-gouverneur pour cette activité sportive et aussi pour ce joli cadre. Encore remercier tout le monde. Vive le sport, vive la CAN. L'hospitalité en Côte d'Ivoire, la victoire des éléphants, la CAN, c'est chez nous. Il a noté que l'ouverture de ce village CAN a été précédée par la marche de soutien des fonctionnaires de Diéné aux éléphants de Côte d'Ivoire. Le ministère du Tourisme et des Loisirs a encouragé les investisseurs étrangers à s'installer en Côte d'Ivoire et en particulier à Yamoussoukro, car cette ville a d'énormes potentiels d'investissement dans le domaine du tourisme et de l'immobilier. C'était lors d'une rencontre d'échange entre la presse et les chefs d'entreprise immobiliers, les opérateurs économiques sénégalais. Charles Kouakou. En Côte d'Ivoire, pour la CAN de l'hospitalité, plusieurs supporters et investisseurs étrangers ont assisté à un forum d'échange organisé le 2 février dernier. Au cours des échanges, Kouakou Emma, directeur des activités touristiques au ministère du Tourisme et des Loisirs, a encouragé les investisseurs à s'installer en Côte d'Ivoire, en particulier à Yamoussoukro, pour ses potentialités d'investissement dans les domaines du tourisme et de l'immobilier. Nous sommes dans le même espace communautaire et donc aujourd'hui on appelle à ce que tous les pays, mutualisent leurs efforts, cotisent leurs intelligences pour booster le développement sous-régional. Et je pense que c'est une très très belle initiative, d'ailleurs je l'ai dit. Nous nous attendons à une vague de déferlement de flux touristiques du Sénégal vers la Côte d'Ivoire et vice-versa de la Côte d'Ivoire vers le Sénégal. Et vous savez que le développement touristique se base sur l'immobilier, sur le foncier. Et c'est bien entendu dans cette veine-là que le groupe Kalimo Consulting excelle et entend développer ses activités. Je pense que c'est une très belle initiative. Ce fut une rencontre fructueuse pour les participants. Je suis venu pour la CAN, pour supporter les Lions de la Teranga, que nous félicitons déjà au passage. Donc, féliciter également nos confrères ivoiriens et on les encourage pour la suite de la compétition. En tout cas, on est avec eux. Donc, c'est à travers cet événement-là qu'on s'est dit pourquoi pas aujourd'hui. C'est comme nous sommes dans le domaine de l'immobilier, Kalimo Consulting Group, qui est une société de promotion immobilière, organiser quand même ce séminaire pour échanger avec nos confrères ivoiriens qui sont dans le domaine de la promotion immobilière et qui sont dans tout ce qui est projet de construction et de vente de projets immobiliers, voir comment tisser avec eux des partenariats. C'est un échange entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Donc, c'est ce qui a motivé aujourd'hui cette rencontre-là. Donc, c'était une belle rencontre aujourd'hui, riche en échanges, en construction, en termes de perspectives de développement et de collaboration. Il convient de rappeler que cette rencontre a été organisée par la société Kalimo Consulting. À la faveur de la cérémonie de salut aux couleurs tournantes initiée par Ibrahima Sissé, préfet de la région du Guémon, les populations de la sous-préfecture de Bagowo ont été sensibilisées ce lundi sur les problèmes sécuritaires en général et surtout dans le département. Ce n'est pas tout, le COGES de santé de la sous-préfecture a également été installé avec une feuille de route au grand bonheur des populations. À la faveur de la cérémonie de salut aux couleurs, dans la sous-préfecture de Bagowo, le préfet de la région du Guémon, préfet du département de Diokwe, Ibrahima Sissé, a sensibilisé les populations sur les défis sécuritaires de la région. L'autorité préfectorale a saisi l'occasion pour installer le comité de gestion du centre de santé de la sous-préfecture. L'initiative d'organiser la cérémonie de salut aux couleurs à Bagowo vise à renforcer les liens entre les populations du département. Vous savez que chaque premier lundi du mois, dans les chefs-lieux de préfecture, de sous-préfecture, on organise des cérémonies de salut aux couleurs. Dans la particularité de celle-ci, c'est toutes les sous-préfectures et tout le département qui se retrouvent à Bagowo. Donc ça permet de resserrer les liens, ça permet de renforcer la maturité civique de nos concitoyens. Ça permet également de discuter avec eux, d'échanger avec eux sur un certain nombre de thématiques. La thématique que nous avons retenue, c'est défis sécuritaires et renforcement de la cohésion sociale. Les populations venues des villages et campements
ont exprimé leurs préoccupations avant de soumettre leurs différentes doléances. À chaque moment, on nous dit de dénoncer. Et quand on dénonce, on attrape, ils reviennent. Demain encore, hein. Maintenant, il va préparer un plan de guerre que c'est ces chefs-là qui nous dénoncent. Nous aussi, voilà, toujours quand je le dis, c'est de ça, nous on a peur. Dans notre projet, il y a une insécurité. Nous avons mis des comités de surveillance en place. Mais ça ne suffit pas. Nous avons besoin d'une brigade de gendarmerie pour secourir les jeunes qui soutiennent la nuit, qui circulent la nuit pour que la sécurité y est dans la sous-préfecture de Bagourou. Donc nous voulons la brigade de la gendarmerie dans la sous-préfecture de Bagourou. La remise de documents servant de feuille de route au comité de gestion du centre de santé et l'opération de planting d'arbres dénommée Bagogo Ceinture Verte ont mis fin à cette première cérémonie de salut aux couleurs 2024 à Bagogo. C'était un reportage signé Théodore Kanga. La cérémonie de lancement du premier coup de pioche de la construction du nouveau marché moderne de Lakota a eu lieu sur l'ancien site. À cette occasion, Prince Arthur Dali, maire de la commune de Lakota, était entouré des autorités politiques, administratives et autorités coutumières ainsi que des commerçants de la localité, nous témoignent Djekou De Silva et Richard Akeke. C'est un marché à construire sur une superficie de 5500 mètres carrés d'un coût de 2 milliards 800 millions de nos francs. Dès l'annonce de la pose de la première pierre du marché, c'est la joie ici à Lakota pour les commerçants. Très bien, par la grâce de Dieu, vraiment, je veux que Dieu mette la main dessus pour qu'ils puissent travailler normalement. Ben, nous, les femmes de Lakota, on souffre, on a besoin de marcher, on veut vendre, on veut se défendre comme nos camarades aussi, mais on n'a pas les moyens. On ne sait pas comment s'arranger. Vraiment, pour le marché, on est très fiers. Vraiment, on est très contents. On est très contents. Ce sera bientôt la fin du calvaire des femmes de Lakota. La fin de l'exposition également des produits sur les routes et les rues. Les challenges sont nombreux ici à Lakota. Mais je pense que le défi le plus grand, lorsque je circulais, lorsque je marchais dans la ville, dans la commune de Lakota, on disait toujours, Monsieur le maire, il nous faut un marché ici à Lakota. Monsieur le maire, notre marché. Monsieur le maire, notre marché. Donc je pense que c'est un défi que je devais d'abord relever. Et par la grâce de Dieu, aujourd'hui, nous allons poser la première pierre de ce marché. 18 mois, c'est le temps que va durer les travaux de la construction de ce grand marché de Lakota. Et pour l'opérateur économique chargé de la construction, le délai est raisonnable. Nous prenons toutes les dispositions pour pouvoir offrir ce marché aux commerçants de Lakota dans les délais requis. En rappel, c'est le 4 avril 2020 que le marché de la ville de Lakota a pris fin, mettant les populations dans le désarroi. Avec la pose de la première pierre, c'est une grande satisfaction pour les populations et surtout pour les commerçantes qui espèrent le bout du tunnel dans pas très longtemps. Rendons-nous à Ferkessédougou, où le gouvernement de Côte d'Ivoire et PFO Energy, filiale du groupe PFO Africa, ont signé un partenariat historique avec la signature d'une convention de concession et d'un accord d'achat d'électricité sur 25 ans pour la conception, le financement, la construction, l'exploitation ainsi que le transfert d'une centrale solaire photovoltaïque de 52 MW. Et c'est le plus grand projet de construction de centrales solaires déployé en Côte d'Ivoire par un producteur indépendant d'énergie ivoirien. Le projet Ferkesola illustre le dynamisme des partenaires publics privés en Côte d'Ivoire pour répondre aux exigences du Plan national de développement durable visant à accroître les capacités de production d'électricité. L'illustration, c'est cette cérémonie de signature entre gouvernement de Côte d'Ivoire représenté par Mamadou Sangafoa Koulibaly, ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, et Clyde Fakori, administrateur général du groupe PFO Africa, et Amadou Bakayoko, directeur général de la compagnie ivoirienne d'électricité. La centrale solaire, située à Soroko à Ferkessédougou, dans la région du Tchologo,
au nord du pays s'inscrit dans la démarche ambitieuse d'indépendance énergétique du pays, tout en répondant aux objectifs nationaux. En termes de développement durable, l'objectif est d'atteindre 45% d'énergie renouvelable d'ici 2030. La centrale représente un investissement de 39,5 milliards de francs CFA, soit 60 000 €. Elle produira 90 gigawattheures d'énergie propre dès la première année de mise en service et permettra ainsi d'alimenter plus de 370 000 habitants en électricité. Je voudrais simplement, pour ce qui me concerne, dire combien je suis heureux de procéder à cette signature, qui, je le rappelle, est la deuxième du genre. Nous avons déjà signé avec un autre privé pour une centrale solaire de même capacité à Bondoukou il y a 1 an. C'était à Abu Dhabi, en présence du vice-président, avec Amea Power, c'est bien ça, la société. Donc, c'est vraiment, je vais dire, une bonne tendance. Les travaux débuteront au 2e semestre 2024 pour une durée de 14 mois. Le projet aura de nombreuses retombées positives avec la création de plus de 600 emplois pendant la phase de construction et d'exécution, ainsi que le développement de projets communautaires et sociaux pour la ville de Soroko et pour la région du Tchologo. C'est une étape importante, comme je le disais, mais mon discours sera beaucoup plus long et encore plus ensoleillé, je l'espère, à la livraison de cet ouvrage, qui marquera une étape très, très forte dans quelques mois. Les délais seront respectés, Monsieur le Directeur Général, c'est notre engagement. PFO Énergie développe, finance et exploite des infrastructures durables pour accroître l'accès à l'électricité verte à tous en Afrique de l'Ouest. Son expertise se concentre sur des solutions de production d'énergie renouvelable avec pour objectif de faciliter l'accès aux énergies bas carbone grâce à des technologies adaptées. En image à présent, la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest a publié récemment une instruction énonçant les modalités de fourniture de services de paiement au sein des 8 pays ouest-africains membres de l'UEMOA. Selon ce test réglementaire, les banques d'établissements financiers de crédit, structures de microfinance et d'établissements de monnaie électronique sont habilitées à fournir des services de paiement au sein de l'UEMOA. Pour cela, ces structures devront préalable obtenir un agrément en qualité d'établissement de paiement auprès de la BCEAO. En Algérie, les importations de blé sont attendues à 8,7 millions de tonnes en 2023-2024, traduisant une hausse de 7,4% par rapport à la campagne précédente. C'est ce qu'indique le département américain de l'agriculture dans son dernier rapport sur les céréales en ce qui concerne les pays d'Afrique du Nord. Cette prévision, si elle se réalise, signerait le plus gros volume de blé acheté par le pays depuis 8 ans après le stock de 8,4 millions de tonnes enregistrées au cours de la campagne de 2016-2017. Et voilà qui marque un terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez en notre compagnie. Le programme se poursuit.